Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, nous nous acheminons vers la fin de l'année liturgique et les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur la fin des temps, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous considérons le cours de l'histoire de notre humanité, la tentation est grande de sombrer dans le découragement et le fatalisme. Des conflits armés éclatent de partout, et ce, tous les jours. Dans tous les pays du monde, nous pouvons constater la grogne sociale. Nous comptons de nombreuses catastrophes naturelles et climatiques, l'insécurité, la pauvreté. Nous sommes entrés, frères et sœurs, dans la civilisation de la manipulation et de la peur. Et devant tout cela, il y a de quoi s'inquiéter. Frères et sœurs, dans ce contexte, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons d'entendre prennent tout leur sens et sont d'actualité. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits, des pestes et des famines. Frères et sœurs, n'est-ce pas précisément ce à quoi nous sommes témoins? N'est-ce pas précisément ce qui est en train de se produire aux quatre coins du monde? Chers frères et sœurs, dans ce contexte, il y aura encore dans notre monde d'autres guerres, d'autres catastrophes, d'autres épidémies. Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à ouvrir les yeux pour voir ce monde sous l'emprise du mal. Et dans ce monde, frères et sœurs, les disciples de Jésus-Christ continueront à être persécutés. Des hommes et des femmes se lèveront et se présenteront aux populations comme les seuls capables de résoudre les difficultés du temps. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur nous met devant des signes qui nous rappellent que notre monde n'est que provisoire et que les fondements sur lesquels il repose ne sont pas si solides que ça. Nous voyons l'histoire des peuples, l'histoire de nombre de pays et notre histoire à nous, souvent bousculée et basculée en si peu de choses, en si peu de temps. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit que ces signes de violence, de malheur que nous vivons ne sont pas les signes de la fin du temps. Ils sont pour nous un appel à renforcer en nous l'amour, en renforcer notre foi et notre espérance. Oui, seule la foi et l'espérance peuvent nous rendre capables de vaincre la peur que l'histoire de notre monde peut naturellement susciter. Frères et sœurs, alors tenons ferme dans la foi, non pas par notre force, par notre intelligence, mais avec la certitude d'être soutenus et aimés par le Seigneur. Chaque jour, nous pouvons dire, au milieu des épreuves que nous traversons, même aux heures les plus sombres de notre histoire, chacun de nous peut dire « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Et c'est en Jésus-Christ que nous avons placé notre confiance. Frères et sœurs,
C'est notre Seigneur qui aura le dernier mot. C'est lui qui bouclera notre histoire. C'est lui qui mettra le point final à notre histoire. Mais cette histoire a une trajectoire et nous conduit dans son royaume. Chers frères et sœurs, le soleil de justice et de paix se lèvera alors sur nous pour illuminer les ténèbres de nos vies, de notre monde et de notre histoire. Car notre Seigneur Jésus-Christ conduit tous les peuples jusque dans sa maison pour partager sa gloire. Loué soit Jésus-Christ à jamais.